Salut les patenteux et les patenteuses! Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez intéressant. Notre dernier essai de fonderie avec le PLA, c'est encore soldé par un échec. En fait, le morceau de plastique n'avait pas fondu complètement. Donc, on va faire des trous dans notre flasque de métal pour essayer de faire sortir l'humidité et que la chaleur puisse pénétrer plus facilement par les côtés. Ensuite, on va être en mode un peu speedrun. Donc, on va faire ça le plus vite possible. On va faire notre mélange de plâtre. Donc, on va prendre notre flasque. On va mettre notre modèle en PLA à l'intérieur. On va vraiment créer le moule et on va essayer de le faire brûler le plus vite possible. En fait, pendant qu'il est encore mouillé, genre dans les quelques minutes. Donc, on va voir ce que ça va donner, si le plâtre va se mettre à craquer, s'il va exploser, dû à l'humidité. Donc, plein de bonnes questions comme ça que je me posais, si on pouvait vraiment mouler tout de suite et passer ensuite au brûlage du plastique. Donc, voici le test d'aujourd'hui. Et si on a le temps, on va aussi faire chauffer notre métal, le faire fondre et essayer de le mettre dans notre moule. Donc, ça va être assez intéressant. Bon, eh bien, qu'est-ce que ça nous a appris sur notre flasque, pour notre contenant de notre moule? En fait, on peut voir que l'humidité, en fait, c'est vraiment là le point le plus froid. C'est vraiment des misères à sortir, qui est ici au milieu, doit sortir par en bas ou par en haut, ou par les côtés, mais c'est un peu moins évident. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter ça? Je vais essayer de percer 4 trous, donc au milieu, ici, 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 et de chaque côté, pour que la chaleur et l'humidité soient plus faciles à sortir. Je pense que ça va aider pour notre prochain moule. Mais c'est ce qu'on va faire pour le moment. Donc on va venir ici, on va trouver à peu près la moitié de notre flasque. Donc à peu près ici. On va y aller à peu près, c'est vraiment pas critique. Donc une fois qu'on a trouvé notre centre et qu'on a fait où on voulait percer, on va venir ici avec un center punch. On va seulement venir faire un petit point pour éviter que notre perceuse bouge dans tous les sens. Venir ici comme ça. Et voilà. Pour percer notre trou, on veut une mèche d'un certain calibre. Pour le moment, je vais prendre une mèche 3/8 et on va voir si c'est assez. Donc ça devrait aider quand même, peu importe la grosseur du trou. Et voilà. Bon ben, en perçant, j'ai eu l'excellente idée de me dire que les trous pourraient probablement être plus gros que ça. Donc on va passer de 3/8 à 1/2. Donc aussi j'ai pensé à venir faire des trous ici, ici, en fait un peu ici, ici, entre chacun de nos 4 autres trous. On va en faire un en haut et un en bas. Donc encore une fois, on va espérer que ça l'aide à faire sortir l'humidité et à bien faire fondre le plastique, à mieux faire entrer la chaleur. Donc ce que je disais, je dirais un trou un peu ici, un trou ici. Donc toujours près du centre, mais en haut et en bas. Donc on va venir refaire nos trous et on va faire les autres trous avec la mèche de 1/2 pouce. Donc voici à quoi ressemble notre flasque maintenant.
Éventuellement, je vais peut-être refaire des trous ici. Mais pour le moment, on va essayer ça comme ça. Je suis sûr que ça va déjà faire une différence dans le séchage et la cuisson de notre moule. Donc voici une meilleure vision de ce que notre flasque a l'air maintenant. Donc voici donc ma nouvelle tête de masse. Ce que j'ai fait, j'ai mis directement les gates et les sprues dans ma forme. Donc c'est vraiment une pièce imprimée en 3D complètement. Comme ça, j'ai pas de risque que la colle chaude que j'avais mis dans le fond, va lâcher. Donc pour ça, je suis assez confiant que ça devrait tenir. Ensuite, on s'est fait réimprimer à base d'un flasque. La dernière fois, je n'étais pas supposé de la détruire, mais c'est moi qui ai mal fait mes choses. Ici, on peut voir que ça va vraiment mieux venir se mettre sur notre flasque ici. Et on va pouvoir mettre du tape pour venir vraiment bien sceller le tout. Et en fait, notre objectif, c'est de pouvoir l'enlever. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, on va avoir notre base ici. On va avoir notre tête de masse. On va venir faire un trou dans notre base de flasque. On va le rentrer ici à l'intérieur. On va mettre du tape par l'extérieur et on va ensuite mettre notre plâtre. Donc voilà, j'ai coupé le dessus de mon dessous de flasque et je vais venir insérer ma masse ici. On va venir à l'intérieur et on va venir mettre du scotch tape, du bon vieux duct tape pour venir sceller le tout et on va pouvoir le mettre dans notre flasque. Donc voici à l'intérieur. Je vais aussi mettre un peu de duct tape pour tenir les deux formes parce que j'ai peur que, puisque notre forme est vide, elle veuille essayer de flotter et qu'elle se détache du duct tape. Donc on va mettre du duct tape ici aussi. Donc voilà le travail, un peu de duct tape pour le tenir de ce côté-ci et un en dessous pour vraiment venir sécuriser le tout. On va essayer de speedrunner ça parce que la journée avance et si on veut avoir le temps d'essayer de faire quelque chose, ben ça va être assez bientôt. Donc on va aller chercher l'argile, on va mettre du plâtre de Paris et notre sable. Et on va faire encore une fois un mélange de 30%, ben 33%, 33,3 périodique %, un tiers, un tiers, un tiers. Donc notre plat pesait 52 grammes. Si on ajoute notre argile, ça fait 554 grammes. Donc on a 554 grammes d'argile bentonite. Ce qu'on utilise, c'est de la litière à chat. Bon, 603 grammes avec la pesanteur du plat de plâtre de Paris. Et il nous faut la même quantité de sable. En fait, le même poids de sable. On va donc venir mettre à peu près 800 grammes de sable. En fait, pourquoi 800 grammes puis les autres, ça serait comme 600? Eh bien, c'est parce que notre sable n'est pas tout à fait sec. Donc, on considère qu'il faut en mettre un peu plus pour avoir le même poids. On fait comme la dernière fois, on ajoute de l'eau à l'argile. On joue un peu trop d'eau que pas assez. On va donc venir s'assurer que l'argile soit toute bien dissoute. Il faut vraiment essayer que tous les motons soient vraiment dissous. Ça se peut qu'on aille ajouter un peu d'eau. En fait, il va falloir ajouter de l'eau de toute façon dans notre mélange puisque le plâtre de Paris va vraiment absorber une grande quantité d'eau. Donc on va avoir la texture la plus lisse possible pour notre mélange d'argile et d'eau. On peut voir qu'il reste encore quelques petits motons. Mais ça devrait continuer à absorber un peu d'eau pendant qu'on fait nos autres manipulations et ça devrait être prêt par la suite. Donc on va mélanger le plâtre de Paris avec notre sable pas tout à fait sec. Et
cette fois-ci, j'ai utilisé du sable grossier. C'est moi que tu traites de grossier, bordel de merde! Va chez mange la merde! Quoi? M'excuse! Tu fais bien d'excuser, sale sac! Ça m'a l'air plutôt bien brassé. On va ensuite préparer notre flasque très rapidement. On va remettre notre flasque par-dessus notre moule à la base du flasque. Donc j'ai essayé de boucher la plupart des trous. Mais il m'en reste ici quand même plusieurs. Donc ce qu'on va faire, on va juste venir prendre du papier. On va essayer de boucher avec notre main pendant qu'on le fait. Ça sera vraiment pas optimal, ça va être un peu laid. Un peu broche à foin. On va mélanger notre ingrédient sec dans notre ingrédient humide, donc le sable et le plâtre de Paris. On va agiter rapidement. On va s'assurer que tout soit homogène, qu'il n'y ait pas de grumeaux, et on va ensuite le verser dans notre moule. Empêcher à brasser le tout. Évidemment, il va falloir ajouter de l'eau à ça. Juste un peu d'eau. Bien brasser. Encore une fois, on aimerait bien ça avoir une texture de crème sûre. Pour donner une petite idée de l'épaisseur. On va venir lui donner quelques coups pour essayer d'enlever quelques bulles. Donc verser notre mélange. À une main, c'est un peu plus dur. On va le mettre rapidement, sinon ça n'aura pas. Vite, vite, vite. Tout ce qu'on peut. Voilà. Et ensuite boucher les trous avec nos mains. Ici. Et on va venir donner des petits coups sur notre flasque. On va bien faire descendre notre mélange. Pas ma meilleure, je vais vous avouer. Pas ma meilleure. Bon, ben ça fait peut-être 2-3 minutes que je le tiens. On peut déjà voir que ça commence un peu à durcir. Ce qui est vraiment très bon signe au moins pour ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir le lâcher éventuellement. Et notre plâtre de Paris, ça veut dire qu'il a vraiment commencé à figer et à faire sa réaction chimique. Donc c'est bon signe. Bon, ça fait à peu près 5 minutes. Puis dans notre bol ici qu'on a au côté, on peut voir que c'est quand même vraiment dur. Donc je me sentirais à l'aise d'enlever, en fait j'ai enlevé ma main, mais de vraiment venir enlever ça ici, notre morceau qui bouchait les trous. On pourrait venir enlever nos rubans, notre duct tape. On n'oublie pas qu'on est un peu en mode speedrun, donc on se dépêche vraiment avant qu'il soit rendu trop tard dans la journée et qu'on puisse plus vraiment voir clair. Et voilà. Je suis sûr qu'avec un mélange de plâtre plus liquide, on aurait eu un meilleur résultat. J'ai un peu peur de ce que ça va donner, mais c'est un test. Je vais essayer de venir en dessous, essayer d'enlever la partie du bas de notre flasque. Car là, ça fait moins de 10 minutes qu'on a mis notre plâtre.
train de le retirer tranquillement. Et voilà. Vraiment pas si mal là, pour quelque chose qu'on vient de faire rapidement. Mais par contre, on peut voir, ça a fait plein de bulles dans notre mélange qui est vraiment pas très bon. Bon, on va venir essayer enlever le surplus ici et on va essayer de le mettre à chauffer dans quelques minutes. Donc on vient de s'installer, on voit que l'automne vient de prendre, des feuilles partout. On va reprendre notre moule directement, on va mettre dans notre fonderie. On va ensuite venir à démarrer avec une facture parce que personne n'aime les factures. On va débuter avec une chaleur très basse pendant un bon 15 minutes. On va ensuite commencer à le monter tranquillement. On va mettre les couverts. Voilà. Donc on va se mettre un chrono. Dans 15 minutes, on va revenir, on va augmenter un peu la chaleur. Déjà, ça commence un peu à sointer, je suis dessus. Déjà que ça commence déjà un peu, l'eau commence à sortir du liquide par le dessus. Bon, notre chrono a sonné, ça fait 15 minutes qu'il chauffe à température basse. On va augmenter la température, en fait le débit de gaz, et on peut voir à l'intérieur que, vous verrez souvent pas, mais en fait, le mélange de plâtre a changé de couleur un peu, il est devenu plus clair, on a vu qu'il s'est mis à sécher, la couche d'eau qu'il y avait par-dessus n'existe plus. On peut voir que dans le fond, sur les côtés, c'est de plus en plus sec et que le milieu est encore un peu humide. Donc voilà, c'est monté. On va attendre 10 minutes et on va revenir voir quoi ça a l'air. Ça fait maintenant 10 minutes. On va venir monter encore le débit du propane. Voici ce qu'il nous restait de notre creuset la dernière fois qu'on l'a utilisé. On va donc juste venir ajouter notre modèle qui n'a pas fonctionné à l'intérieur. On va venir nettoyer un peu par contre dans le creuset avant d'avoir un peu de sable. Donc voilà. Il reste encore 23 minutes au chrono pour mettre 30 minutes de chaleur plus intense. On peut voir déjà qu'à l'intérieur, parfois commence à être rouge. Peut-être que vous ne voyez pas, mais ici à l'œil, on le voit vraiment bien. Donc c'est bon signe, la chaleur. Ce que je vais faire, je vais aller chercher mon creuset et je vais le mettre sur le dessus. Donc ici, il va commencer à chauffer avec mon laiton. Donc pendant que le four chauffe, on va en même temps en profiter. Des minutes et déjà on voit que c'est vraiment très rouge et très chaud. Tout ce qu'il y a là-dedans est vraiment flamboyant. Donc il y a des bonnes chances que l'intérieur soit vraiment très chaud. En fait, plus chaud que 300 degrés Celsius, j'espère, pour notre PLA. Vraiment au milieu comme tu vois. Donc on va attendre les 10 minutes avec cette force de propane là. On va tasser, creuser, tasser en fond
le plafond couvert, inspecter notre moule, le laisser de côté et mettre le creuset avec le laiton dans notre fonderie. J'ai décidé de le laisser à peu près 5 minutes de plus à très haute température pour vraiment m'assurer que cette fois-ci, ça ne tente vraiment pas que le plastique ne soit pas fondu. Donc 5 minutes pour la chambre. Bon, ça fait 5 minutes de plus. Donc on va procéder. Je vais vous avouer que je suis vraiment sur le cul. Quand j'ai retourné notre moule, il y avait encore du plastique qui n'était pas fondu. Et je le voyais avec mes yeux. Malgré la chaleur incroyable, tout le métal autour, notre flasque était orange, il brillait et à l'intérieur, c'était pas encore fondu. On va le laisser encore chauffer, j'imagine. Encore un bon 20 minutes peut-être. Bon, voilà, 20 minutes plus tard, dans les températures de fou débile mental. On va espérer qu'on ne voit plus de plastique cette fois-ci. Allons-y. C'est ici. On peut voir qu'il y a du plastique qui a fondu. Là, ça devrait être assez. Là. Je créerai. Donc, on va venir faire fondre notre laiton.
Donc, on va procéder avec. Bon, ça sent l'échec. Vérifier. On va remettre notre creuset dans notre fonderie pour éviter les chocs thermiques. Hop. Voilà. On peut voir vraiment ici, il y a un trou dans le côté. Ça sorti par là. Et... bon, on va essayer de plonger notre moule dans l'eau. Vraiment encore super chaud. On peut voir que ça allume encore orange au milieu. Bon. Bon, voici donc le coupable. Ce trou par lequel notre laiton a sorti. On va essayer d'extirper ce qu'on a à l'intérieur de notre bloc de ciment, mais après moi ça va être un échec critique. Regardez-moi quand même la qualité du plâtre et des détails, toutes les petites lignes qu'on avait dans notre dessous de flasque. On peut les voir et zoom. Eh ben toi, ça parle au yaube. Ça c'était le bas. Ça c'était le haut où est-ce que par où le laiton a été feedé. Je vais le nettoyer et je vais vous le remontrer après, mais c'est un succès partiel. En conclusion, on a eu un succès partiel. On peut voir une partie de notre moule qui a bien fonctionné, une partie de notre tête de masse. Par contre, il y a eu un trou dans notre moule et le laiton s'est échappé. Donc ça, c'est clairement un fail. Ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que c'est vraiment très long faire fondre le PLA, même à des très hautes températures. Par contre, on est content de notre plâtre qui a bien tenu le coup à la chaleur. Et aussi, on peut voir les super beaux détails. Donc, pour ça aussi, c'est un succès. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!